J'ai bien démarré, hein, gueulant. J'ai galéré. Ça se voit, je pense. Hein. Choqué, il n'y a aucun taxi. Aucun taxi ne peut me prendre. Aucun. Ça me saoule ce téléphone. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a celui-là. Ça va vite là. Donc hein moi. C'est magnifique, l'image, elle était belle. Hein. Celle-là, il faut pas l'oublier. Hein. J'ai remis ces fous, ces cils de ouf. Je vais aller comme ça aujourd'hui chez le kiné. Tant pis, hein. Des cils énormément longs. Mais bon, j'ai pas voulu chercher d'autres, je m'en fous en fait. J'ai plein de petits boutons. J'en ai un là, j'en ai un là, un là. Ça c'est mon grain de beauté. Laisse tomber. Hier, j'ai tellement angoissé pour mes ongles. J'ai mis tellement de crème et tout et tout et tout. J'ai pas envie qu'on me porte la poisse. Hein. Franchement, on arrête de parler de mes ongles parce que je commence vraiment à flipper. Et ça, vraiment, j'ai absolument pas envie de les perdre. Hein, parce que j'ai lu hier sur Internet. Oui, il faut pas consulter Internet, mais je ne suis pas un médecin et je ne peux pas savoir autrement que par le biais Internet. Tous les médecins ne savent pas non plus ce que je leur pose comme question, ils savent pas les réponses à toutes mes questions. Donc, j'ai lu, il faut 18 mois pour récupérer les ongles si tu les as fait complètement, si tu les as complètement perdus. Alors là, non. Non, non, non. Donc, je me suis armée, j'ai sorti les gants. Ce sont les gants hydratants que j'avais achetés sur Lites, comme je vous en ai déjà parlé de ce site. Comme j'ai mon truc là, vous savez, mon épaulière aussi aux huiles essentielles. J'ai mes genouillères et tout ça, ça vient de leur site. Donc j'ai aussi ces gants hydratants que je vais mettre de temps en temps. J'essaye d'hydrater sous les ongles parce que regardez la peau comment elle tire. On a l'impression, vous voyez? On a l'impression que ils sont vieillis, ils ont vieilli mes doigts, ou alors ils sont restés trop sous l'eau. Donc en fait, j'ai l'impression que ça là, c'est tiré comme ça en fait, que ça descend comme ça. Ça tire en bas. Je le sens. Et sous les ongles, c'est hyper sec. Il s'en fait mal. Donc, j'ai remarqué les légères améliorations après m'avoir appliqué le silicium et la crème hydratante vraiment forte. C'est la Vaseline, paraffine, glycérine, je crois. Voilà, c'est celle-ci qu'on m'avait donnée. Donc, je me dis, je vais appliquer ça. Sur les lèvres aussi, j'ai appliqué ça. C'est de la Vaseline que j'avais reçue avec beurre de karité que j'ai reçu sur Blissing Box, dans ma Blissing Box. Et donc, j'applique ça sur mes lèvres aussi pour les hydrater. Je mets beaucoup de crème sur le visage, sur mon corps, sur mes pieds. Voilà, je continue, je vais me badigeonner de crème. Et je me suis dit, je vais aussi mettre de plus en plus souvent les gants pour protéger mes ongles, non seulement de lumière, mais aussi des chocs, éviter rentrer mes ongles entre un truc, enfin, vous voyez, les doigts quand, même avec l'interrupteur, j'ai fait rentrer mes doigts dans l'interrupteur et non pas sur l'interrupteur appuyé, mais je les ai fait rentrer dans l'interrupteur, donc ça fait mal sous l'ongle. Donc pour éviter ce genre d'accident à la con, eh ben je me suis dit que je vais porter le plus possible les gants pour protéger mes ongles. C'est pas grave, quitte à les porter 1 ou 2 mois, mais de les garder. Je prends aussi, enfin vous vous renseignez auprès de vos médecins. Mais moi, comme j'avais acheté plein de compléments alimentaires, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça. Moi, je me suis renseignée auprès de mon oncologue, il ne savait pas. Je me suis renseignée auprès de ma généraliste et auprès des pharmaciens, en plus, qui m'ont dit que j'avais le droit. Donc, au zinc pidolate, ça, je me suis renseignée, j'ai le droit. Il fait quoi? Il renforce le système immunitaire, il renforce donc tout ce qui est cheveux, ongles et puis fonction cognitive. Ensuite, je prends silicium organique, issu du bambou et de la prêle. Ça fait quoi? C'est de la collagène, l'articulation, structure et souplesse de cartilage. Je prends le cartilage du requin, aussi c'est pour les os, pareil. Je prends
Pour la peau, ongles et les cheveux, bambou tabachir. Voilà, tout ça, je prends plus l'huile 2 fois de morue. D'habitude, j'arrête au bout d'un mois. J'arrête pas maintenant. Je fais un continu parce que j'ai pas envie de tomber malade pendant les temps d'hiver. Et puis en plus, là, je me prends toujours l'Axibiane, c'est pour les intestins. J'ai terminé pour la flore intime et je vais reprendre un mois plus tard, je pense, ou 2 mois plus tard aussi. Et là, je cherche l'arnica aussi, c'est ce qu'on m'a conseillé, c'était pas mal, c'est vraiment superbe. Arnica montana, juste 3 granules par jour. Lorsque vous avez un bleu qui vous fait mal, donc moi, il me faisait mal. Et le jour même, quand j'ai commencé à prendre, et le jour même déjà, j'ai commencé à avoir moins mal. Et je prends ça une fois par jour, 3 petites gélules. Enfin, c'est pas les gélules, 3 petites billes comme ça, jusqu'à ce que ça arrête de me faire mal. Le boulot, il est là, il est devenu jaune, mais il me fait plus mal, donc je prends plus. Et franchement, c'est quasiment immédiat, c'est très bien. Et ça, c'est la pharmacienne qui m'avait conseillé ça, donc je fais confiance au pharmacien. Pour le nez, pour que ça arrête de saigner, ben j'ai ça, mais Bloxan. J'ai pas pris l'autre truc. Mon beau, encore une fois, j'ai oublié comment ça s'appelle parce que déjà, il est introuvable dans les pharmacies. Il coûte une blinde sur Internet. Je l'ai vu dans les pharmacies à peu près à 25 euros et sur eBay entre 25 et 50. Non, je vais pas m'acheter ça. Un truc au sésame qui n'est pas remboursé du tout. Donc je me suis dit, je vais mettre dans le nez ce que j'ai déjà. C'est pas très grave. Tous ces produits-là que j'ai, qu'on m'a déjà prescrit, j'utilise ça. Je fais des lavages du nez, des lavements. Enfin, des lavages, oui, plutôt on dit. Et s'il faut, bah, je vais hydrater avec de la vaseline ou autre pour soigner, hydrater tout ça, adoucir. Je vais plus m'acheter autre chose, j'en ai marre en fait. J'ai actuellement beaucoup de brûlures d'estomac, de remontées acides et de ballonnements. Ça c'est, j'en peux plus, j'en ai marre. Ce qui me soulage, encore une nouvelle fois, c'est ce truc-là. Je vais vous montrer. Je l'avais déjà, bétadine, non pas bétadine. Oh là là, je vous l'ai déjà montré, je crois, dans une de mes vidéos. C'est citrate de bétaïne. C'est la voisine qui m'avait conseillé ça. J'avais jamais testé. C'est dégueulasse au goût, mais ça soulage, ça aide de vous déballonner, de vous dégonfler. Donc vous vous sentez mieux après. Parce que hier, moi, tellement j'étais ballonnée que je n'ai même pas pu prendre mon dîner. J'étais pas bien du tout. Donc on n'a pas dîné hier. J'ai pris le téléphone aussi pour dire que je suis choquée. Il n'y a aucun taxi. Aucun taxi ne peut me prendre. Aucun. Demain, j'ai le rendez-vous avec mon oncologue. Regardez, j'ai appelé, tout ça c'est barré, tout ce qui est en bas, bah ils vont pas se charger de moi parce que c'est trop loin. Poissy, c'est trop loin de chez moi. Tous les autres qui étaient plus ou moins à côté, eh ben ils prennent plus. Il y en a une dame qui m'avait expliqué pourquoi, à cause de cette réforme qui était sortie et qu'ils sont quasiment pas payés pour ça, et qu'il y a beaucoup d'ambulances, d'après ce que j'ai compris, qui lançaient le travail au VSL et qui étaient peu payés. Bah du coup, bah ils ont refusé de prendre les patients. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, j'ai pas de taxi. Oui, certes, je peux prendre des taxis, mais je ne suis pas prête à payer 70 balles à chaque fois en aller et 70 balles au retour. Ça me reviendra trop cher, beaucoup trop cher. Je peux pas me permettre. Donc du coup, comme je peux demander mon beau-père, mais sauf que lui, il faut qu'il vienne d'une autre ville, même si c'est pas très loin, mais bon, ça me fait chier de le faire appeler pour ça. Et lui, je sais, il va attendre. Moi, j'aime pas quand on m'attend, et ça va durer 1 ou 2 heures minimum, hein, parce que le rendez-vous chez l'oncologue, souvent c'est pas à l'heure, donc souvent j'attends dans la salle d'attente déjà 1 heure, 1 heure et demie, et puis après il m'accepte, et puis ensuite le rendez-vous dure 30 minutes, 3/4 d'heure. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on m'attende, j'aime pas ça, ça me stresse. Du coup, ben j'ai appelé encore mes voisins, mais c'est mes autres voisins parce que une voisine, celle qui me faisait des massages justement, elle m'avait proposé, bon, elle est la pauvre, elle s'est cassé le poignet, mais son mari, il peut m'emmener à l'hôpital. Il peut après revenir me chercher, donc ça c'est super cool, c'est super sympa. Après, si ça dure trop longtemps, c'est peut-être, je rentrerai peut-être avec mon chéri, qui sait. Voilà, mais en tout cas, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, demain ils m'amènent, je suis très contente, franchement, c'est top.
Donc normalement c'était demain, c'était un peu, voilà, c'était un peu compliqué pour demain. Après le rendez-vous gynéco à Versailles le 22, bon, bah, j'irai toute seule, je pense que c'est pas un souci, de toute façon, ça me fera me balader à Versailles. Moi j'aime bien aller à Versailles. Puis, je vous avoue que j'aime pas prendre le taxi pour aller si loin, parce que je connais pas les gens, et j'aime pas rester avec quelqu'un dans la voiture que je connais pas et longtemps, non. Mais avec, à déranger mes voisins, j'en veux pas non plus, donc voilà. Je vais y aller toute seule à Versailles, plus en plus, je pense que c'est beaucoup plus simple un transport en commun quand et c'est fou, il s'éteint tout le temps, ça me saoule ce téléphone, je comprends pas qu'est-ce qu'il a celui-là. Donc ça me fera une petite balade. Donc le 22, je pense que j'irai me balader aussi à Monoprix parce que l'autre fois, je n'ai pas pu le faire. Donc comme ça, comme c'est elle est juste à côté de Monoprix, bah, j'irai aussi voir Monoprix, avant ou après peut-être. Et comme ça, peut-être que mon chéri pourra me récupérer au retour. Je sais pas qui c'est parce que j'ai le rendez-vous à 14 heures et quelques, je crois. Là-bas aussi, j'attends 1 heure à peu près. Si j'attends 1 heure, une demi-heure, peut-être va durer le rendez-vous, donc peut-être que je vais rentrer toute seule parce qu'à mon avis, mon chéri aura pas terminé le travail. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça me fera balader à Versailles. En plus, je voulais aller voir, et il y a un magasin, type vide-grenier là-bas que j'aime beaucoup, enfin un antiquaire, hein. J'aimerais bien y aller faire un tour parce que l'autre fois je n'ai pas pu, je suis rentrée trop tard et puis ben je rentrais trop tard et puis après ben, on s'est arrangé avec mon chéri qui vient de me chercher. Au final, il m'a récupéré à la gare où il travaillait, donc du coup c'était beaucoup plus simple comme ça que qu'il me récupère à son lieu de travail que de venir à Versailles et puis rentrer à la maison, voilà. Donc je vais faire ça comme ça, je pense. Ouais. Moi, en fait, ce qui m'a angoissée, c'est d'aller là, à l'hôpital, ici, parce que je connais pas trop les transports qui vont là-bas. J'ai peur que j'arrive en retard ou que je me perds ou quoi. Enfin, même si c'est plus près que Versailles, mais Versailles, je connais mieux quand même. Donc voilà. Écoutez, bah sur ce, je vais maintenant. J'applique aussi d'ailleurs silicium en sérum sur mes ongles. Je vais continuer de le faire. Là, je vais déjà faire un tournage de la vidéo Parla Now. Ensuite, je vais m'appliquer donc le sérum sur les ongles. Je vais mettre encore la crème. La crème, je vais la mettre toute la journée pour hydrater la peau pour que ça casse pas. J'ai décidé de renouveler le vernis tous les lundis, parce que j'ai lu quelque part qu'il fallait le faire tous les 8 jours. Comme c'est un durcisseur, il faut pas que les ongles durcissent de trop pour qu'ils se cassent pas, donc il faut pas que ça sèche non plus. Donc tous les 8 jours à renouveler, et il faut mettre 2 couches de base. Moi, je n'en mettais qu'une seule couche de base et puis 2 couches de vernis et une couche de top coat. Donc désormais, je vais mettre 2 couches de base, je vais peut-être mettre une ou 2 couches de vernis et une couche de top coat. Il faut pas restaurer les vernis, j'ai lu, tout simplement parce que vous rajoutez des couches et à force d'avoir des couches trop épaisses, et bah, le vernis peut casser, peut tomber, bah, il peut tomber avec l'ongle en fait. Donc il faut faire attention avec ça. Euh, Moi qui pensais que plus de couches, il y a mieux c'est, mais au final, c'est qui tout double, en fait. Il faut faire attention. Il faut pas trop en mettre, il faut pas ne pas en mettre du tout non plus. Enfin bon. Je mets aussi la crème solaire sur les mains, sur le visage, et je vais continuer de le faire. Et le plus que je peux cacher mes doigts de lumière, je vais le faire aussi. Là, je suis en train de filmer parce que j'ai besoin de mon téléphone, etc. Avec les gants, c'est un peu chiant. Mais après, je vais renfiler les gants une fois que j'ai tout terminé là. Et je vais me poser quelque temps pour bouquiner et faire pénétrer donc le sérum dans mes ongles, le top coat qui sèche sur mes ongles aussi parce que demain j'ai l'oncologue et après-demain j'ai la chimio. Ça va vite là. Aujourd'hui j'ai eu ma prise de sang, là ça va vite, ça avance vraiment vite, vite, vite. Je ne vois pas le temps passer. D'un côté j'ai envie de vous dire c'est tant mieux, mais ça me fatigue, je suis épuisée. Quasiment tous les jours les médecins c'est épuisant. Donc jeudi oncologue, ce soir déjà c'est le kiné, jeudi là ça y est j'ai déjà des brûlures d'estomac, c'est horrible. Le jeudi j'ai l'oncologue, le vendredi j'ai la chimio. Samedi, on a la sortie galette chez les voisins à côté. Le lundi, le matin, j'ai la psy. L'après-midi, j'ai le cardiologue. Mardi, j'ai rien. Mercredi, j'ai rien. Jeudi, j'ai la gynéco. Vendredi, j'ai encore, voyez comment ça marque? C'est fou ça, hein.
À la lumière, on voit bien les marques. C'est le truc sec là. Il faut que j'arrête avec ça. Vendredi, j'ai la chimio. Lundi, j'ai la généraliste angiologue. Après la généraliste tout de suite en angiologue, donc pour les veines. Mercredi, après, j'ai encore la prise de sang. Et vendredi, j'ai la chimio. Donc c'est 2-3 semaines, c'est très corsé. Jusqu'à la fin de janvier, c'est vraiment très 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 chargé. Et après, il me restera en février plus que 3 chimios. Génial. Début février, je pense, j'aurai un IRM aussi. Il faut que je replanifie d'ailleurs parce que j'ai planifié pour le 30 janvier, mais je peux pas, c'est la chimio, le 30 janvier. J'ai pris plus tard, mais bon. Bon, écoutez, je vais arrêter de parler. Je vais aller m'occuper de mon tournage et je vais m'occuper de mes ongles et de mon repos un petit peu. Parce que là, je vous avoue, je suis très fatiguée quand même. J'ai encore très mal dormi cette nuit. C'était un cauchemar. Bon, allez. J'ai bien démarré, hein, gueulant. C'est tout moi. Allez, à plus. J'ai galéré. Ça se voit, je pense, hein. J'ai mis 1 heure pour faire ça. Je suis dégoûtée. J'aime pas du tout. Je voulais faire un maquillage smoky eyes. C'est pas du tout smoky là. Je laisse comme ça, j'en ai marre en fait. J'ai essayé de faire au mieux possible, c'est pas possible. C'est hallucinant. J'ai essayé d'améliorer un petit peu en mettant le highlighter ici là, bleu et violet, pour que ça fasse moins choquant. Je sais pas, je verrai à la caméra, mais pour l'instant, j'aime pas du tout. Peut-être il se trouve qu'à la caméra, j'ai plus apprécié, je sais pas. Mais en fait, j'avais entendu qu'il fallait mettre le eyeliner noir à l'intérieur des yeux pour qu'ils paraissent plus petits. Mais moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ils sont encore plus gros. Et j'espère que je ressemble pas à un panda, hein. En fait, ici, il y a aucun, ça se relie pas du tout. Et même si ça se reliait, peut-être que ça serait plus panda. Je sais pas. Bref, j'aime pas du tout, mais il y a ce qu'il y a. J'étais piquée par je ne sais quoi ici. Ça me gratte. Hier, j'ai fait le sport avec le kiné. Oh là là. Ah, j'ai eu mal au bras. J'ai encore mal au bras. J'ai surtout mal aux épaules parce qu'on a travaillé les épaules. J'ai jamais travaillé les épaules de cette manière-là. Donc voilà, hier, on a fait pas mal de sport quand même, hein. Et puis après, quand je l'attendais, parce que je suis pas la seule à être dans le cabinet, le temps qu'il aille voir d'autres personnes, il me donne quand même des choses à faire, je l'ai fait, mais je l'ai fait encore, enfin rapidement, et du coup il me reste encore le temps qu'ils viennent, et du coup ben je fais autre chose, donc j'ai fait encore un petit peu de sport de mon côté. Attendez, j'ai un appel. Il y a mon chéri qui m'a appelé en même temps. Il me dit, il y a des jours comme ça, j'ai râlé parce que j'arrivais pas à faire le maquillage aujourd'hui. Non mais c'est vrai, c'est pas possible. Attendez, je comprends pas pourquoi la luminosité baisse, ça me saoule. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Hier, on a été chez le kiné, donc on a fait du sport. Enfin, moi et lui, non, il m'a dit ce qu'il fallait faire. Donc hein, moi, j'ai fait du sport et puis j'ai eu un appel de la psy aujourd'hui qui m'avait dit qu'il pouvait plus me recevoir les lundis parce que son emploi du temps a changé. Donc du coup, on va passer un visio le mardi. Bah, j'espère qu'on va continuer que en visio. Bon, moi, ça m'arrangerait parce que j'en ai marre d'aller à l'hôpital. Là, comme je vous ai dit hier, j'ai pas pu avoir de rendez-vous, enfin de taxi conventionné. Donc c'est encore mes voisins qui vont venir me chercher. Enfin, ils sont là, on va se rencontrer juste dehors. J'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. J'ai mis beaucoup trop de temps à me maquiller. Franchement, aujourd'hui, c'était trop compliqué parce que je dors par intermittence. Je n'arrive pas à dormir correctement, donc la nuit, je me lève tout le temps. Le matin, je me lève tout le temps. Je prends le téléphone, je prends le bouquin, je bouquine, je scrolle sur le téléphone. Après, je me rendors. Je me dis non, mais lève-toi. Après, j'ai pas de force de me lever. Je me dis non, mais c'est pas la peine de te lever parce que de toute façon, tu auras pas de force de faire quoi que ce soit de correct dans la journée et puis tu vas pas vouloir te coucher, donc reste au lit. Donc du coup, je me laisse porter, hein, je reste en train de dormir. Et voilà, je me suis réveillée aujourd'hui à 11 heures. J'ai l'impression d'avoir perdu tout mon temps. J'ai pas l'impression d'être reposée parce que je suis quand même fatiguée, claquée.
Puis là, il est déjà 1 heure passée, je viens à peine de finir mon maquillage. Vous m'aurez dit peut-être, «Bah, laisse la caméra et va faire tes trucs». Ben, en fait, je peux pas faire mes trucs, je suis tellement épuisée que je sais même pas ce que je dois faire. Je traîne, c'est hier, c'était la même chose. Je traîne, je fais tout et n'importe quoi, je suis en retard partout, je laisse tomber des trucs, enfin bon, j'ai oublié même hier qu'il y avait l'infirmière qui devait venir. Complètement, je perds un câble, je pète un câble. Je pense que c'est le cumul de fatigue tout court, hein, parce que c'est quand même pas anodin tout ce qui se passe. Ah oui, désolée pour la belle poubelle, il faut que je la vide, c'est pour ça qu'elle est là. C'est magnifique, l'image, elle était belle. Hein. Celle-là, il faut pas l'oublier. Hein. C'est ma poubelle de mouchoir de quand je me maquille, en fait. Voilà, donc c'est éprouvant, c'est épuisant. Je me dis, plus qu'on peut, là, demain, c'est la 7e chimio déjà sur 12. Si je compte pas celle de demain, il m'en restera encore 4. C'est ça, hein? Non, 5, 8, 9, 10, 11, 12, encore 5. Et voilà, je me dis, plus que mois de janvier qui est très chargé, mois de février, ça va être un tout petit peu plus léger, je pense. Enfin, on verra. Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est janvier qui est très chargé. Donc là, j'ai le temps, grosso modo, que d'aller manger, peut-être allumer mon ordinateur, mais ne rien pouvoir faire. Peut-être emballer le colis, éventuellement, j'en sais rien. Ou la emballer tout à l'heure, parce que faire des bêtises, quand je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Je vous montre les ongles. Ah, ça, c'est le maquillage, on s'en fout. Voilà. Le doigt, je ne sais pas s'il se redresse ou pas. J'ai commandé une attelle. Je m'en fous. Le temps que je vois la généraliste, je vais voir aujourd'hui l'oncologue. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir me dire. Qu'est-ce qu'il va voir, etc. Mais en tout cas, il est déformé. Donc là, je vais essayer de mettre une attelle quand même. Il me fait mal, toujours. Comme ça, on ne le voit pas trop déformé. Hein. Mais comme ça, là, il se voit bien déformé. Et j'ai toujours très mal ici. Donc, je vais mettre une attelle. Je me suis commandé de nouveau ce truc-là. J'ai commandé sur Amazon. Au final, j'ai payé 4 € de plus. Mais au moins, j'ai la livraison gratuite. Parce que si j'allais passer sur site Onatera, j'aurais dû prendre plus de choses, etc. J'attends aussi un colis Blissim où j'ai commandé. Parce que j'ai complètement zappé qu'il y avait des soldes. Donc, j'ai passé une commande. Et j'ai passé la commande de mon fixateur de maquillage. Qui était à moins 70%. Quand en normal, il coûte 17 €. Et j'en ai acheté 3 pour 17 €, donc je suis très contente. Je me dis, allez, je vais prendre les 3 comme ça. Parce que j'utilise ce fixateur de maquillage, je l'aime beaucoup. Et j'ai commandé, en fait, je suis allée sur le Blissim pour commander les larmes de phénix de chez Garancia. Parce que je vous avoue que ça m'aide beaucoup à la pousse des cils. J'ai pas l'impression que le truc de même m'aide à pousser les cils. Les sourcils, oui, ça aide un petit peu à pousser, mais les cils, ça fait rien du tout. Mais le truc de Garancia, là, les larmes de phénix, ça m'aide pas mal. Ça pousse, ça aide à la pousse des cils et bah, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc j'en ai commandé parce que j'en ai marre de ces cils fossiles là. J'ai vraiment plus envie de les mettre. J'en ai ras le bol. Et puis même les sourcils, j'en ai marre de les maquiller aussi. Enfin, il y a des jours comme ça, je suis râleuse, oui. Voilà, donc j'ai passé la commande sur Blissim, j'ai passé la commande sur Amazon aujourd'hui, normalement ça devrait arriver, donc le silicium plus les attelles, j'en ai commandé une qui englobe en fait le poignet et qui prend le petit doigt, comme ça, donc ça fait l'ensemble, et j'en ai commandé un lot de 5 attelles, juste individuelles pour chaque doigt. J'aimerais bien retrouver aussi mes doigts en caoutchouc, en silicone que j'avais. J'avais des doigts en silicone. Je sais pas où ils sont passés. En fait, je les avais pris quand je crochetais beaucoup de Pokémon et je me faisais très très mal ici aux doigts. Parce que le crochet, en fait, il grattait à chaque fois la peau et au final, il abîmait la peau. Je sais pas où ils sont passés parce que là, ça me serait grandement utile, je pense, pour des fois appliquer la crème, mettre sur les ongles, tenir un petit peu mes doigts siliconeux. Et puis bon, on verra, je sais pas. Il faut que je les retrouve. Derrière, vous voyez, ça c'est un tout petit peu amélioré, c'est un petit peu plus hydraté. On voit encore un peu les doigts un petit peu séchés. Mais ça s'hydrate un petit peu mieux, notamment grâce à ça aussi. Je continue d'appliquer beaucoup de crème sur les mains. Toute la journée, je mets cette crème-là à la vaseline, glycérine et paraffine. Pas glycérine, mais glycérol et paraffine. Et puis j'applique aussi silicium. J'applique également un vernis. Oh, je suis désolée, ça va être encore trop long. Hein.
J'applique celui-ci aussi, ce baume Eucérin. On dit Eucérine, je crois, d'après la pub, mais moi j'applique toujours ça Eucérin. Je sais pas, il n'y a pas un E à la fin. Et puis j'applique donc sur mon petit doigt qui me fait mal SOS réparateur de chez Poderme. C'est un bille. Il y a un applicateur bille comme ça. Normalement, c'est pour la peau abîmée. Je ne sais pas ce que ça va me faire, mais j'espère que ça ne fera rien de mal. Et puis, sur les ongles, j'applique Silicium. Il est là. C'est une sorte de vernis, mais c'est pas le vernis, en fait. C'est un sérum, mais dans un tube de... il se présente comme le vernis avec un pinceau. Donc, je mets ça sur les ongles. Ensuite, je fais des petits massages. Et là, j'aimerais vraiment adoucir mes peaux tout autour des ongles, parce que ça me fait mal. Et en fait, j'insiste beaucoup ici aussi, sans que ça macère non plus. Donc j'insiste, je mets la crème. Mais là, je vais manger, je vais me prendre les gants, je vais les mettre tout de suite après manger. Et je vais y aller avec chez l'oncologue. Comme ça, je garde mes mains hydratées dans ces gants qui sont imprégnés de crème. Ce sont des gants qui viennent de chez Lites. Je vous ai déjà présenté ce colis de chez Lites. Ça m'aide pas mal. Je les porte, on va dire, une demi-journée, avec des intervalles, évidemment. Je ne le porte pas toute la journée non plus. Voilà, donc en fait, je varie entre ces gants-là, et j'ai des gants comme ça. Bon, ceux-là, il faut que je les nettoie. J'ai acheté plein de gants blancs comme ça, en coton, sur Amazon. C'était pour faire des masques la nuit, quand je mets beaucoup de crème sur les ongles, sur les mains, je mets ces gants-là. Et donc, j'ai décidé de porter à la maison les gants le plus souvent possible, afin d'éviter les chocs, les blessures au niveau des ongles, pour ne pas les abîmer. Et pour ne pas rentrer mes doigts dans l'interrupteur et non pas sur l'interrupteur quand je veux l'éteindre ou allumer. Voilà. Donc pour l'instant c'est ça. Donc là je vais manger, je vais aller chez l'oncologue et demain c'est la chimio numéro 6, non 7. C'est la chimio numéro 7. Voilà. Ah génial, on s'approche de la fin. Courage, courage, courage. À moi et à toi si tu me regardes et si tu en as besoin. Ou à vous tous ceux qui en ont besoin de courage pour quelle que soit la chose. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. Je ne sais pas si cette vidéo va durer longtemps, mais je vais essayer de vous tenir au courant de ce qui m'a dit l'oncologue aujourd'hui. Et comme ça, on verra si je clôture cette vidéo ou pas. Il faut que je regarde ce qui se passe sur ordinateur, combien de temps déjà dure cette vidéo, ce vlog, parce que j'ai l'impression que maintenant je fais des vlogs de daily vlog en fait, de la journée et pas de la semaine. Enfin, je parle beaucoup trop ces derniers temps. C'est que ça veut dire que je suis vraiment très stressée. Bon, allez, je vais manger, je vous dis à tout à l'heure. Hein. Bon, je suis arrivée en avance et en plus il y avait de l'attente déjà. Désolée, il y a la télé ici, j'ai pas pu l'étendre. J'ai voulu l'étendre, j'ai failli la faire tomber. Parce que je suis toute seule, j'ai pas besoin de cette télé. Et j'ai saigné des gencives tout à l'heure, c'est fou ça. Non mais le maquillage il est ouf. Mon dieu, quelle horreur. Bref, je suis en train d'attendre, j'ai pris mon livre. Et j'ai reçu mes 2 colis, donc à l'arrivée, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et comme ça, je vous ferai aussi le topo de ce rendez-vous. Donc j'attends. J'espère que je vais pas attendre longtemps. Bon, à toutes, hein. Bon, je viens de rentrer. Finalement, c'est un rendez-vous juste pour faire le point, en fait. J'ai un cheveu, là. C'est un rendez-vous qui, grosso modo, sert pas à grand-chose, c'est juste pour faire le point. Donc, on a fait le point, je vais avoir le rendez-vous avec lui le 12 février, tout de suite après mon IRM, ce qui est bien. Il m'a rien dit au niveau du doigt. Ça a été vite, ça a été plus vite que d'habitude. Franchement, j'étais contente parce qu'il avait que 15 minutes de retard pour moi, donc c'était nickel. Finalement, mon voisin m'a ramené à la maison. Je suis pas contente tout simplement parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont contactée, donc 3 même. Il y en a une qui m'a contactée pour un bracelet que j'ai déjà vendu, qui me propose presque 2 fois plus que le bracelet coûte, mais qui veut venir chercher ce bracelet. Faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Soit je suis complètement débile et que j'ai pas vendu au bon prix, soit c'est qu'il veut avoir mon adresse, non. Puis il y en a un autre qui me contacte tout à l'heure pour un truc, qui me dit je vais venir le chercher, sauf que mon adresse c'était à l'ancienne, dans l'autre ville où on habitait avant.
maintenant qu'on a déménagé. Donc j'ai dit qu'on a dans une autre ville. Bon, bah, c'est pas grave, il me laisse son numéro de téléphone, rappelez-moi, donnez-moi votre adresse. Ok, d'accord. Bah, je rappelle, je me dis, je veux voir la personne au téléphone pour voir qui c'est, si je peux laisser l'adresse ou pas. Il me dit, bah écoutez, oui, je suis dans la ville là où on habitait avant. Je suis vraiment pas loin. Je sais que c'est pas loin. Je dis oui, oui, j'en ai pour 10 minutes. Je dis bah oui, oui, c'est pas loin. Du coup, le gars, je lui envoie l'adresse et tout. Et une fois arrivé à la maison, le mec il m'écrit, ah bah désolé, je pourrais pas venir. C'est plus loin que je ne le pensais. Tu me prends pour qui en fait là? Du coup, je l'appelle, j'ai dit oui, bah pourquoi vous me dites ça? Parce que vous avez dit tout à l'heure que ça faisait rien, c'était vraiment à côté, et maintenant vous dites que c'est pas à côté. Non mais madame, y a pas mort d'homme, hein. Ça met pas 10 minutes, ça met 20 minutes. Je vais pas mettre 40 minutes aller-retour pour un truc. Déjà, il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps que ça. Et pourquoi tu me fais chier alors si tu vois que au niveau de la circulation, d'accord, il y a 10 minutes à regarder, c'était une circulation, dans 10 minutes, c'en est déjà une autre. Ouais, d'accord. Enfin, il y a une personne qui est arrivée de plus loin que ça et on a mis 15 minutes pour rentrer à la maison. Je vois pas ce qu'il me raconte comme bobard. Et puis il me dit, vous pouvez être compréhensive un peu. J'ai dit, et vous donc, je viens en vitesse depuis l'hôpital pour vous vendre votre truc là, et vous m'écrivez quoi, que vous venez pas? En fait, tout ça, c'est pour avoir l'adresse? Non mais ça, franchement, heureusement que je donne pas mon adresse. Maintenant, je donne l'adresse à côté. Ça m'a énervé. Heureusement que déjà que celui-là, il m'a écrit qu'il venait pas, que je serais pas pointée à l'adresse que j'ai indiquée et que j'attendais pas devant, quoi. Maintenant, il faut que je me prépare pour aller voir une autre personne parce que elle va venir chercher le livre, normalement. Donc, je vais les voir à l'endroit où j'ai donné le rendez-vous parce que je donne plus mon adresse, ça suffit, c'est bon, basta. Non mais, c'est quoi cette blague, en fait? C'est énervant. Donc, du coup, moi, j'ai signalé au Le Bon Coin. J'aime pas ça du tout. J'aime pas, c'est quoi ces histoires de merde? Voilà, on va ouvrir le colis avec vous avant que j'aille voir l'autre personne. Donc, ce que j'ai reçu, c'est bizarre, c'est un peu tordu au niveau des colis, c'est pas très droit, donc j'espère qu'il n'y a pas de problème. Ils sont là. On va ouvrir tout ça et voir. Oh, avec les gants, c'est pas facile. Ah oui, faire tout ça avec une seule main, c'est pas évident. Surtout, la main, elle me fait mal. Oh putain, mais elle sort. Oh, flûte. Voilà, donc, la crème, c'est exactement la même que je prends, c'est trop bien. Ensuite, on a ici les petites attelles. On a une grosse attelle. Et là, les stylos, c'est ça. Bah tiens, on va peut-être tester les attelles. Hein. Alors, ça se présente. Je vais vous montrer ça comme ça sera plus visible. Ça se présente comme ça. Ici, il y a un élastique. Je vais enlever le gant, sinon on va pas pouvoir enlever l'élastique. Voilà. Ça se présente comme ça. Attendez, on va aller à la lumière, c'est mieux. Et là aussi, c'est un scratch. Et là aussi, il y a un scratch. Donc, je mets comme ça, par exemple, mon petit doigt dedans. Je scratch tout ça. Ah. Et je vais mettre ce scratch-là, comme ça. Et ensuite, l'élastique. Bon, c'est pas évident de mettre ça tout seul. Oh, c'est pas du tout agréable. Oh la vache. Bon, celui-ci, je sais pas trop. Ah oui, ça, c'est pas agréable du tout. Oh la vache. Bon, il y a du maintien. Bof. En fait, ici, la main, elle bouge. Je sais pas si c'est vraiment du maintien, ça. Mais par contre, est-ce qu'on peut mettre ça sur d'autres doigts si jamais on a un problème? Oui, je pense qu'on peut mettre ça sur... Ah bah non. Parce que la barre métallique, elle reste là, c'est la barre métallique. Non, c'est que pour le petit doigt. Bah, c'est peut-être la barre métallique, en fait, qui m'empêche de bien bouger. Moi, j'ai pensé pouvoir travailler à l'ordinateur, mais je pense que c'est raté. Tu peux rien faire hein, quand c'est comme ça. Ah, ça fait mal. Putain. Non, ça, je pense que je vais pas le garder, ça.
Ah non, c'est horrible. Ça, je pense que je vais pas le garder. J'aime pas du tout. Ah, berk. Bon, on va tester les petits, là. Il y en a 5 normalement ici. Des pochettes différentes. 2, 3, 4, 5. Elles sont de couleurs différentes. On va prendre le vert, là. Bon, voilà la qualité. Et c'est aussi, il y a du métal dedans. À la limite, je préfère ça. Mais ça, vous pouvez pas le replier. Non. Oui, c'est une petite barre métallique qui est dedans. C'est gens qui tronçonnent les arbres, j'en ai marre. Franchement, ça fait plusieurs jours qu'ils font ça, j'en ai ras-le-bol. Comment on appelle ça, les... Je sais même plus comment. Bref, ici dedans, vous avez une barre métallique. C'est assez long, hein. Ils sont tous pareils. Oui, ils font tous la même taille. Il n'y a pas un peu court. Ils sont tous de la même taille. Mais j'ai un tout petit doigt. Bon, à mettre ça tout seul, je vous avoue que c'est pas évident. Ok, mais je sais pas ce que ça maintient exactement. Ça fait que ça protège un petit peu le doigt de pliure, éventuellement de choc, mais en soi, voilà. Il est tout petit mon doigt, hein, vous voyez. Bon, ça, je sais pas. À la limite, ça, je pourrais le garder, mais ça fait mal. En fait, il faut que ça, cette bande, elle aille en dessous, je pense. Et qu'elle m'appuie pas sur les bobos, là. Parce qu'il est gonflé, mon doigt. En fait, il faut que ça reste comme ça, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment pratique. Bon, à la limite, ça, je pourrais le garder parce qu'au moins, ça pourrait me servir encore un petit peu. Mais l'autre, c'est vraiment pas bon du tout. Bon, je vais voir. Voilà, et puis on va regarder les stylos. Donc, comme j'en ai marre, à chaque fois, je perds les gommes dans le lit. Au lit, donc j'ai commandé les stylos comme ça. Ah, c'est pas ce que je préfère. Ah. Ce sont des stylos effaçables. Oui, c'est des... Comment on appelle ça? Friction. Bon, quoique, ça ira. En fait, voilà. Et vous avez la pointe assez épaisse. Hein. Et puis, c'est un stylo effaçable. Et là, vous allez prendre et effacer. C'est pour faire des mots fléchés sans s'emmerder avec la gomme. Ça s'efface sans problème. Très bien. Bon, voilà. Ça, je prendrai avec moi dans la chambre. Et dans le sac pour l'hôpital, quand je serai à l'hôpital, pour faire les mots fléchés. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Il faut que j'aille pour le colis. Enfin, pour la vente. On va arrêter ici cette vidéo. Ah, il se vlog parce que j'ai vu qu'il fait déjà 25 minutes, je crois. Donc, je pense qu'on va l'arrêter ici. Du coup, vous verrez pas dans ce vlog la chimio, donc c'est bien. Deuxième vlog déjà sans la chimio, c'est parfait. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de vous montrer à chaque fois la chimio, donc je vous montrerai peut-être pas, parce que moi, ce que je vous montre essentiellement, c'est le maquillage que je fais pour y aller. Donc, on verra demain si je fais quelque chose. En tout cas, demain, c'est la chimio. Bon, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Faites attention à vous, hein, ne vous faites pas arnaquer. Et prenez soin de vous. Salut!